Sur le papier, on s'attendait plus à une demi-finale Manchester City-Barcelone. Mais voilà, cette demi offre finalement une affiche surprise entre Liverpool et la Roma, pour un remake de la finale de 1984, remportée par Liverpool à Rome. Un choc surprenant à plus d'un titre. Déjà car les deux équipes n'étaient plus habituées à goûter aux soirées de C1 aussi tard dans la saison. C'est la première fois depuis 2007 à 2008 que les Reds arrivent à ce stade dans la plus prestigieuse compétition du vieux continent. Et la Roma n'avait disputé qu'une seule demi-finale de C1 jusqu'à présent, en 1984. Alors avant ce match aller, une question s'impose, qui va continuer à être la sensation de cette Ligue des Champions 2017 à 2018 ? Car si les deux équipes remontent le temps, c'est qu'elles ont surpris leur monde au cours de cette saison. Les Reds en sortent en Manchester City en quart de finale avec 2 victoires, 3-0, 1-2. Et les Giallorossi en terminant devant l'Atlético Madrid dans le groupe C puis en éliminant le FC Barcelone en quart de finale à l'issue d'un match retour renversant, 4-1, 3-0. Avoir accroché le scalp de City et du Barça donne forcément fin au club de la Mercey et de la ville éternelle. Mais entre deux équipes surprenantes à souhait, cette demi-finale s'annonce aussi indécise que passionnante. 5 fois titrés dans cette C1, les Reds peuvent s'appuyer sur la science de leur entraîneur Jürgen Klopp et la forme étincelante de leur attaque menée par l'étonnant Mohamed Salah. Mais la Roma, qui affiche une inconstance chronique, a démontré face au Barça qu'elle avait aussi de sérieux arguments avec notamment son buteur bosnien Edin Džeko et son gardien brésilien Alisson. Si cette demi a fait mentir les pronostics, elle apporte en tout cas un vent de fraîcheur marqué par un petit côté de nostalgie qui n'est pas désagréable. Vidéo, demi, Klopp, la Roma, c'est fort partout, et ils ont dit Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, j'aime la façon dont Rome y est parvenu. Ils ont engagé un assez bon directeur sportif l'an dernier, Monchi, et il a encore fait un travail remarquable. Perdre Salah et Emerson, c'était vraiment difficile. Nous avons perdu Coutinho et ce n'est pas amusant. Nous avons une situation similaire, mais nous avons continué à croire en nous-mêmes et eux aussi. Je connais Džeko d'Allemagne, je l'aime bien en tant que joueur. Je connais la qualité de l'équipe, stable et expérimentée, et Eusebio Di Francesco, entraîneur de la Roma après l'exploit face au Barça, on doit viser Kiev, la finale. Pourquoi ne pas croire à quelque chose d'encore plus grand après un match pareil ? Aujourd'hui c'est un grand moment. Mais on ne doit pas s'en contenter, le joueur à suivre, Mohamed Salah, comment peut-il en être autrement ? Depuis plusieurs semaines chaque sortie de Mohamed Salah aussi bien en Première Ligue qu'en Ligue des Champions intrigue. On se demande où peut s'arrêter le virevoltant pharaon, auteur de 31 buts en Première Ligue et 8 en Ligue des Champions, il ne cesse d'affoler les compteurs. C'est simple, il semble inarrêtable en ce moment. Cerise sur le gâteau, il retrouve son ancien club qu'il a quitté en juin dernier. L'Égyptien, devenu méga star en Première Ligue, sera le principal atout des Anglais. Vidéo, demi, Klopp, la saison de Salah n'est pas finie, les 3 stats à avoir en tête 33. Avec son trident offensif composé de Mohamed Salah à droite, Sadio Mané à gauche et Roberto Firmino en pointe, Liverpool présente tout simplement la meilleure attaque de cette Ligue des Champions. Et pas qu'un peu. Derrière, on trouve le PSG, 27 buts, et le Real Madrid, 26. La Roma n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers déplacements en Ligue des Champions. Et c'était à Karabakh en poule cette saison, 1-2. Sinon le bilan des Giallorossi est famélique lors de leur base, 5 défaites, 8 nuls et 1 victoire. Ils n'ont d'ailleurs pas conservé leur cage inviolée à l'extérieur en C1 depuis 26 matchs. Si la Roma doit surveiller Mohamed Salah comme le lait sur le feu, les Reds savent qu'ils ont intérêt de garder un œil sur Edin Džeko. Auteur de 6 réalisations et 4 passes cette saison en Europe, le Bosnien a été impliqué dans 8 derniers buts de la Roma à l'extérieur, 5 buts et 1 passe. Et il aime Anfield, il a marqué 2 buts lors de ses 3 dernières titularisations sur la pelouse de Liverpool. Notre avis, on ne va pas s'ennuyer avec cette demi-finale. Il va y avoir des buts et du spectacle. Mais si elle s'annonce indécise, Liverpool parant avec une petite longueur d'avance. Les Reds semblent mieux armés pour continuer leur beau parcours dans cette Ligue des Champions.
Cette campagne de C1 est cependant riche en surprises. Alors, il serait bête de vendre la peau de la Roma avant le coup de sifflet final du match retour.